Vous avez dit quelque chose qui m'a intéressé, qui m'a interpellé même d'ailleurs, Rudi Kazi, c'est-à-dire cette relation qu'il faut réchauffer avec le continent africain. Ouais. Est-ce que c'est aussi le rôle, votre rôle, des politiques comme vous, issus de la diaspora, qui contribueront peut-être à réchauffer le climat politique entre le continent africain et la France? Écoutez, je pense qu'il faut être délicat sur la question. Les élus locaux, nationaux, comme des députés, ou les sénateurs, etc., nous ne sommes pas des diplomates. Voilà. Mais pour ceux qui ont cette double nationalité, qui ont la culture française et qui sont issus de la diversité, on a forcément aussi un bagage culturel. Et donc, il me semble intelligent de travailler avec ces profils-là, ce profil d'élu, pour entrevoir une nouvelle façon de parler en fait avec l'Afrique, d'entrevoir de nouvelles relations, de réchauffer entre guillemets les contacts, mais au sens de personnes ressources. C'est-à-dire nous sommes là, nous avons une connaissance de l'Afrique, nous avons une connaissance du tissu social, de la société civile, nous avons parfois aussi des bonnes relations avec l'Afrique au travers des ambassades, etc. Et il nous paraît utile, voire intéressant, que vous puissiez prendre en compte cette expertise du terrain pour que nous puissions ensemble réfléchir aux moyens de pouvoir réchauffer ces relations. La diplomatie parallèle. De la diplomatie parallèle, mais officielle, non officieuse, des choses vraiment très ouvertes où on déclare les choses que l'on fait. Ça me paraît vraiment primordial parce que les voies de la diplomatie ne sont pas toujours celles que l'on connaît. Elles sont très utiles parce qu'elles sont normées, notamment régie par le droit international, mais vous avez aussi d'autres moyens de toucher en fait ces pays et entrevoir donc de meilleures relations, et ça me paraît tout à fait indiquer que cette diaspora est utile pour cela. Sur le titre « Comment dérisquer investissements et entreprises dans les pays frontaliers du Sahel ?» en crise, il me paraît tout à fait important d'impliquer les diasporas dans ce processus. Pourquoi? Parce que samedi encore, j'étais avec un nouveau salon qui s'appelle le Jama Summit, qui est tourné vers les investissements, notamment de la communauté afro en France, diasporaïque, qui se compose aussi donc, de Français binationaux qui ont à cœur de pouvoir aussi investir en Afrique. Et je trouve que c'est à mon sens, quelque chose d'autant plus important qu'il y a 10, 15, 20 ans, cette population n'avait pas encore été en capacité d'amener autant de sujets d'investissement, de sujets de réflexion sur la manière en fait de réinvestir l'Afrique, soit sur des questions économiques, mais aussi sur des questions politiques. Moi, j'appartiens à une génération qui est tout à fait dans ce cadre-là. Il y a moins d'un mois, je discutais avec l'ambassadrice de France au Congo, qui me faisait remarquer qu'il y avait aussi une nécessité, un besoin, en tout cas dans le cadre de la coopération avec la France, d'insister sur le fait que les entrepreneurs ou les investisseurs de la diaspora congolaise ou bien par extension africaine en France devaient aussi rapatrier une partie donc, de leurs investissements sur l'Afrique. Et moi, il me semble qu'à l'heure où on a envie de rebâtir des nouvelles relations avec l'Afrique, à l'heure où on a envie de pouvoir recréer ce lien avec l'Afrique, que les entrepreneurs faisant partie de la diaspora française et qui sont binationaux puissent aussi y contribuer. Notre objectif finalement, c'est de toucher les populations civiles. En agissant sur les populations civiles, on va être en capacité de refaire basculer ce sentiment anti-français qui, à mon avis, n'en est pas vraiment un, pour recréer cette relation puissante entre la France et l'Afrique. Une phrase seulement pour vous répondre, parce que pour moi, la diaspora est fondamentale depuis longtemps. Je n'en parlais hier au Quai d'Orsay. J'ai mentionné la nécessité d'utiliser dans une manière positive la diaspora. Je pense que ça, ce sera la solution vraiment importante pour le futur. Merci pour l'avoir mentionné. À l'aune finalement des élections présidentielles et législatives, vous verrez arriver de nouveaux profils. Et à mon sens, ça va être très important et très décisif, notamment pour la politique étrangère de la France, notamment en Afrique, parce que ces élus qui seront issus, français mais issus évidemment soit de la diaspora ou de la diversité, ce seront des élus qui seront en capacité finalement de pouvoir être prescripteurs des agents de coopération de cette nouvelle politique, de cette nouvelle politique de la France. J'ai 2 minutes.